Bonjour les élèves, voici encore un problème où il va falloir utiliser des puissances de 10 afin de répondre à ce problème. Je vous laisse prendre connaissance de l'ensemble de l'énoncé. Peut-être que vous allez avoir besoin d'une formule pour calculer le volume d'un parallélépipède rectangle, c'est-à-dire un volume qui est formé par des rectangles pour chaque côté. Et donc, cherchez sur Internet le volume, comment on le calcule, la formule est extrêmement simple. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la correction une fois que vous aurez fait l'ensemble de votre exercice. Alors, première étape, on vous demande de calculer le volume d'un parallélépipède rectangle qui serait de la forme de la plage. Alors évidemment, aucune plage n'a la forme d'un parallélépipède rectangle. Ici, c'est pour simplifier la situation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un parallélépipède rectangle? Ben voilà, c'est une boîte dont les faces sont des rectangles représentés en 3 dimensions, là, comme ça, en perspective cavalière, on dit. Eh bien, c'est comme ça. Donc, vous avez une largeur, ici, une hauteur et une longueur. Voilà, donc ici, j'ai mis les données de l'énoncé. La plage fait 1 mètre, il y a 1 mètre de sable de hauteur, il y a 50 mètres de largeur et 2 km de longueur pour cette plage. Vous avez dû trouver la formule du volume. Le volume est donné par le produit longueur fois largeur, ou largeur fois longueur fois hauteur. Il va donc falloir multiplier 1 par 50 et par 2, mais attention, nous n'avons pas la même unité. Alors, nous allons mettre tout cela dans la même unité. Le plus simple, c'est de transformer nos 2 km en mètres. Vous savez donc que notre largeur sera de 50 mètres, notre longueur de 2000 mètres, puisque 1 km c'est 1000 mètres, vous devez le savoir, sinon vous faites un tableau avec les différentes unités. Et enfin, la hauteur est de 1 mètre. Nous allons donc multiplier ces trois valeurs, ce qui nous fait 50 fois 2000 fois 1. 50 fois 2000, nous obtenons 100 000, et comme nous avons multiplié des mètres, le volume est obtenu en mètres cubes. Nous avons donc le volume de cette plage est de 100 000 mètres cubes de sable. Alors maintenant, on vous demande, combien est-ce que nous allons pouvoir avoir de grains de sable là-dedans. En tous les cas, d'estimer combien il y en a à peu près. Ce que vous savez, c'est que dans 1 mm3, vous en avez 10. Alors, nous avons ici 100 000 m3. Il faudrait donc savoir ce que cela représente en millimètres cubes. Pour cela, nous allons faire un tableau d'unité. Alors, j'ai d'abord transformé ça en puissance de 10, c'est 10 puissance 5, mais donc nous allons chercher combien 1 mètre cube représente de millimètres cubes. Nous avons donc besoin à nouveau de ce tableau sur les unités, les mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes. Rappelez-vous, vous avez 3 colonnes à chaque fois. Je vais mettre 1 mètre cube, et cela représentera, en écrivant des zéros à droite ici, exactement 10 puissance 9, puisque vous en avez 3, 3, 6, 3, 9, 10 puissance 9 mm3. Donc vous avez l'égalité 1 mètre cube vaut 10 puissance 9 mm3. Sauf que nous n'avons pas qu'un seul mètre cube, mais nous en avons 10 puissance 5. Donc il va falloir multiplier 10 puissance 5 par 10 puissance 9 pour avoir le volume de sable de cette plage en millimètres cubes. Donc on va devoir multiplier 10 puissance 5 par 10 puissance 9 avec les règles qu'on a apprises dans la leçon. C'est très simple, on ajoute les puissances de 10, ça nous fait 10 puissance 14 millimètres cubes. Alors maintenant, nous savons de plus qu'il y a 10 grains de sable par millimètre cube. On va donc devoir multiplier notre nombre de millimètres cubes par 10 pour avoir le nombre de grains de sable au total. On fait donc, comme il y a 10 grains de sable par millimètre cube, alors nous savons de plus qu'il y a 10 grains de sable par millimètre cube. Alors donc, comme il y a 10 grains de sable par millimètre cube, il suffit de multiplier 10 par le nombre de millimètres cubes, c'est-à-dire 10 puissance 14. Nous obtenons donc 10 puissance 15 grains de sable au total sur la plage ou dans la plage de Syracuse.
Alors avant de se quitter, on peut peut-être aller voir où se trouve la plage de Syracuse. La plage de Syracuse est en Italie, en Sicile pour être plus précis. Voilà. Voilà. On se retrouve donc à cet endroit, voilà, pour avoir un petit peu une idée d'où se situe Syracuse en Italie, en Sicile.